Depuis quelques semaines, un build domine la méta de Waven. Deux classes, le Kokoro et le Juste Lame, en profitent particulièrement bien. Si vous débutez ou reprenez Waven, ce build est très intéressant, car facile à monter, simple à comprendre et rapide pour farmer. Alors mettez-vous à l'aise, mettez un like, car aujourd'hui on parle du build armure sur Waven. Comme promis, ce build n'est pas très cher, il est composé d'uniquement 4 objets communs et un objet épique. Vous avez dans un premier temps l'anneau olive, celui-ci vous donnera un pourcentage de votre attaque, sous forme d'armure, à chaque fois que vous lancerez un sort. Puis l'anneau oscillation, celui-ci boostera l'attaque de votre héros de 25% tant que celui-ci possède de l'armure. Viennent ensuite l'anneau fer et l'anneau oignon, ces deux anneaux vous donneront un bonus d'armure dès le début du combat, respectivement en fonction de vos HP max et de votre attaque. Finalement, le bras sardine nous donnera un pourcentage de nos HP max en armure en utilisant notre attaque. Au passage, ce montant d'armure est augmenté lors d'un coup critique. Vous allez rapidement vouloir prendre la rune de gain d'armure qui est présente sur 4 de ces objets. Puis vous allez vouloir ruiner petit à petit tout ce qui donne de l'attaque et de la vie étant légèrement plus intéressante que l'attaque. Bon, c'est bien, on gagne de l'armure, on va être immortel, mais qu'est-ce qui va nous faire gagner les combats rapidement? Ce serait un truc de fou qu'il y ait des classes dans le jeu qui tapent en fonction de leur armure. Je vous affiche les passifs à l'écran, en dehors de quelques sorts éthers, on investira les points restants en vitalité. Vous retrouverez dans tous les cas les fiches de ces builds dans la description. En attendant, on va passer à la démo et aux explications du build pour le Juste Lame. Le timecode de celui du Kokoro s'affiche à l'écran. Avant toute chose, petit point sur la mécanique de mêlée. Certains sorts comportent le mot-clé mêlée. Ceci déclenche un effet supplémentaire pour chaque monstre au contact de votre Juste Lame. Bon, vous allez voir, c'est assez no-brain. Je vais me jeter sur le monstre, il va mourir. Je vais me repositionner pour essayer de perdre moins d'armure. Je vais entamer la broche et je vais passer mon tour. Et on réitère, à chaque fois que je mets une attaque, j'inflige un pourcentage de mon armure. Vous voyez lancer un sort pour profiter de mêlée. À la fin du tour, j'inflige des dégâts autour de moi en fonction de mon armure. N'hésite pas à invoquer des compagnons qui vont prendre l'aggro des mobs. Si les mobs ne nous frappent pas, on perd moins d'armure, on fait plus de dégâts. Et voilà, 4ème tour, le combat est déjà terminé. Ce build, c'est vraiment le niveau 1 des builds de Waven. Alors vraiment, c'est vous attaquez, vous replacez un petit peu. Et là, bah c'est un carnage, hein. On va juste faire des dégâts en fonction de notre armure. Hop, allez, il n'y a déjà plus de broche. Un petit move un peu cool, je vais utiliser mon compagnon pour enlever les flaques. Et pour attirer l'aggro des mobs. Et du coup ils sont en zone. J'ai eu un peu de chance parce que le monstre se TP aléatoirement, mais voilà. Alors là, un premier tour où je vais pas pouvoir taper, donc je vais me décaler, je vais utiliser un sort qui me met un bouclier qui me fait piocher. Et du coup en me décalant et grâce au bouclier, je vais prendre 0 dégâts. Comme vous voyez, avec ce build, j'ai absolument pas peur de mourir. J'essaie d'éviter de prendre des dégâts, parce que prendre des dégâts, c'est perdre de l'armure. Perdre de l'armure, c'est perdre des dégâts, et donc du temps. On a la baronne qui décide de faire un peu de résistance. Là pareil que tout combat précédent, je vais me shield. Ici j'ai pas besoin de me décaler, les mobs me touchent pas. On peut gentiment aller atomiser le boss. Alors, vous m'avez vu garder mes jauges, c'est normal, je vais y venir dans les tours qui suivent. Là vous allez voir une petite optie, bon ça concerne Jubilette, mais il y a d'autres monstres dans le jeu qui peuvent marcher comme ça. Je vais me décaler parce qu'en fait, au début de son tour, elle inflige son attaque à tous les ennemis en ligne. Et là du coup vous allez voir pourquoi j'ai gardé de mes jauges. On peut invoquer Lou qui fait piocher 3 sorts à 3 PA, nous fait donc repiocher frappe Juste Lame. Ici c'est un peu overkill mais c'était pour vous montrer le combo. Sur certains sorts de Kokoro, vous avez le mot-clé soutien, déclenchant un effet supplémentaire lorsque vous lancez le sort sur un allié autre que votre héros. En solo, au premier tour, on jouera le sort Refus. Ce sort commence toujours dans notre main au début du combat, et nous permettra d'avoir un allié sur lequel déclencher nos soutiens.
Si vous jouez en équipe, vous n'avez pas besoin de Rufus, remplacez-le par santé de fer ou frappe du pinceau. Et on part tout de suite chez le boucher du coin se faire un peu de charcute. Donc au premier tour de jeu, on va invoquer Rufus, on va le cacher parce qu'on veut le tenir en vie. Ici je peux me permettre de le taper pour gagner un peu d'armure grâce à mon brassardine. Et c'est là que la magie opère. À chaque fois qu'on va déclencher soutien, et spoiler alert, tous nos sorts déclenchent soutien, on va gagner de l'armure et des jauges, et faire des dégâts en zone autour de notre héros, équivalent à 50% de notre armure actuelle. Généralement on veut attaquer avant d'utiliser nos sorts pour gagner de l'armure avant de déclencher nos soutiens. Mais je connais bien mes dégâts, et je vais utiliser ici mon attaque pour aller gratter le monstre. Encore une fois, on va commencer le combat en invoquant Rufus. On va le taper pour générer de l'armure avec le Din. Puis on fait un trou dans les monstres. Ici je remarque que j'ai deux sorts qui génèrent un PA de réserve. Du coup je vais pouvoir les enchaîner et faire un sort à 2 PA. Ce qui est largement suffisant pour tuer les deux monstres et la broche. Je fais 2 derniers soutiens, ça me permet de terminer les monstres qui restent. Et rebelote, on invoque Rufus, on décale Rufus, on tape Rufus avec notre personnage, et comme ça, notre personnage et Rufus sont en dehors des portées des mobs. Là on a une très jolie zone, donc on va en profiter goulûment. On va pouvoir terminer tranquillement le combat, et vous allez me voir rapprocher Rufus, parce que les deux sorts qui me restaient en main nécessitaient que l'allié ciblé soit à côté d'un ennemi. Ici je ne vais pas taper Rufus, parce que les deux petits cochons vont se téléporter et venir le taper, et je ne veux pas prendre le risque qu'il meure. Une fois les deux petits cochons tués, je vais utiliser le sort urgence pour me repositionner et prendre le moins de dégâts possible. Et puis là, petit tour bien sympathique, je vais utiliser 4 sorts de soutien. En générant mes jauges, je peux enfin évoquer Épinette. Elle me réduit le coût du sort qu'elle me fait piocher, du coup je peux le lancer, et hop, 4ème soutien. J'ai pas grand chose à rajouter, donc je profite de la fin de ce combat pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, vous inciter à vous abonner et mettre un like, et passez faire un tour dans la description, vous trouverez plein de liens utiles, comme celui vers ma chaîne Twitch ou le Discord de Ressources.